différents types de personnes. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans la joie. Je vais rappeler aux gens que le camp maintenant, c'est le mardi matin, le mardi prochain. Dès le matin, les campeurs iront à Bingo. Docteur Georges Compaoré, né pasteur Timothy Wong, le 11 septembre, date de septembre, rasum piga la yemri. Le docteur et Georges et le pasteur Timothy qui viennent ici, et c'est prévu pour le 11 septembre. Que la bonne du Seigneur soit sur notre programme. Nous avons des serviteurs de Dieu ici. Et je prie que Dieu vous bénisse. Nous souhaitons la bienvenue au pasteur David. Que Dieu vous bénisse. On a pu communiquer ce matin. Et il a dit qu'il sera là. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais encore témoigner ma gratitude au Seigneur et remercier le docteur Charles Gandema. C'est un homme de Dieu qui fait de son mieux. C'est un serviteur de Dieu qui est de notre génération pour le réveil. C'est pas parce qu'il est là que je parle. Il n'a pas de jalousie, il n'a pas d'hypocrisie. Il y a moins d'un mois, il y a 2 ou 3 semaines, il m'a dit que son ami vient au Burkina Faso. Mais il fera de son mieux pour que nous puissions recevoir cette grâce. J'ai été fort réjoui. Et Dieu a aidé. C'est le samedi qu'il a pu venir. Je lui ai demandé tout mon cœur. Car je sais. Quand le feu se croise, ça devient des flambeaux. Comme c'est un homme de Dieu. Quand je parle ainsi, les gens vont me dire que tu l'as connu où? C'est chez toi. Alléluia. Dieu vous bénisse. Donc pour ne pas prendre du temps, c'est pour que quand vous valorisez quelqu'un, vous faites les éloges de quelqu'un et qu'il est à côté, ce n'est pas bien. Laisse lui-même œuvrer et que ses œuvres se manifestent. Donc nous recevons le docteur Charles Gandema afin qu'il vienne prendre la parole et faire autre chose pour la gloire du Seigneur. Au nom du Seigneur. Je tiens un livre ici. Et quand le docteur Charles Gandema va venir, il parlera également du livre. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il ouvre vos portes. Je vois des gens qui ont porté des verres, je ne sais pas si c'est des verres correcteurs ou pas, vous allez payer le livre. Merci bien. Merci bien. Alléluia. Alléluia. Oui, nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Et je voudrais dire quelque chose sur le docteur Zundi. Nous nous sommes connus il y a très longtemps. J'ai connu des hommes de Dieu ici au Burkina Faso qui ont été variables. Voilà. Ils ont été variables. Mais le docteur Zundi, il ne fait que croître. Il va en crescendo. Il ne fait que monter. Alléluia. Alléluia. Malgré certaines vicissitudes, malgré certaines paroles
pour le décourager. Mais c'est quelqu'un qui perce. Et son exemple doit être suivi par tous les pasteurs. Mon docteur, merci beaucoup. Docteur, impose la balga. Tu vas encore percer. Et ceux qui vous combattent resteront à terre. Que la grâce de Dieu accompagne cet homme. Alors, nous avons un homme de Dieu ici. Le révérend pasteur Thierry Lumbu. Le révérend pasteur Thierry Lumbu. Il vit au Canada. Canada. Il a son église au Canada, à Québec. Son épouse et ses 4 enfants sont tous au Canada. Il sert Dieu au Canada et un peu partout. C'est un homme qui aime Dieu. Un homme où Dieu passe par lui pour restaurer l'église. Le nom de son église, c'est la maison de la restauration. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu va passer par lui pour vous restaurer. Alors dimanche passé, nous l'avions vu à l'œuvre. Il a prêché. Oh, c'était fort. Et après, il passait tout le temps à prier pour les gens. Durant 2 heures de temps, il y en a qui criaient, il y en a qui tombaient, mais il était là, il travaillait. Un homme qui vit au Canada et qui aime la prière. Vous savez qu'en Europe et un peu partout, rares sont ceux qui aiment la prière. Mais lui, il aime la prière, la délivrance. Que la grâce de Dieu l'accompagne. Alléluia. Alléluia. Son épouse également est une femme de feu. Et s'il n'est pas là, c'est l'épouse qui gère. Elle prêche et Dieu est avec elle. Elle a une fille qui est très engagée dans le domaine des médias. Elle a eu beaucoup de formations très exceptionnelles. Alors, le révérend Thierry a écrit un livre intitulé L'idéal de Dieu pour votre famille. C'est bien de se marier. Mais si tu lis ce livre, tu verras beaucoup de grandes choses à l'intérieur qui vont t'aider dans ton foyer. Tout a été décortiqué. Et je souhaite et je prie que chacun de vous ici présent ait le livre. Ça va vous aider. Je l'ai déjà lu et beaucoup de choses m'ont aidé. C'est 12 500 francs seulement. Le prix de 2 poulets. On ne peut pas avoir 3 poulets parce qu'un poulet c'est 5 000 francs. Les 2 500, ça c'est peut-être les poussins. Donc il y a près de 20 et quelques livres qui sont là. Et nous vous attendrons à la fin du culte. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Il a offert ce livre au docteur Jérémie. Voilà, donc c'est son livre. Amen. Merci. Alléluia. Pour que nous gagnions en temps,
Je vais demander au docteur Serge Gandema de prier pour l'homme de Dieu. Pendant que je parle, Sophie et son équipe devaient venir rapidement. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Priez pour l'homme de Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que c'est toi qui as préparé cette journée. Qu'elle soit une journée de bénédiction. Et tu vas passer par un canal. Ton serviteur, le révérend pasteur. Et nous prions, Seigneur, que ta grâce l'accompagne. Sois avec lui. Agis au travers de lui. Père, merci parce que si tu as permis qu'il soit là, c'est parce que tu as quelque chose à nous donner. Parle, Seigneur. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour recevoir. Que ta grâce soit avec lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Puissance. Alléluia. Puissance. Acclamez pour recevoir l'homme de Dieu. Acclame pour recevoir l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis béni d'être là. Je suis béni d'être là. Je remercie le Seigneur qui me fait grâce d'être au milieu de vous. Et je vous bénis d'être là nombreux ce matin. Ah, il y a quelqu'un qui a raté l'opportunité de dire Amen. Nous disons aussi merci au docteur Jérémie pour cette invitation. Merci parce qu'on dit la chair est chère. Et on donne ça aux personnes chères. Alors je dis merci beaucoup. Et je dis merci au docteur Serge qui a été le canal que Dieu a utilisé pour que je vienne ici. Est-ce que vous savez que vous avez des hommes de Dieu merveilleux? Yes, yes, yes. Tu comprends les choses. Amen. Que Dieu soit béni. Je pense qu'il y a aussi le pasteur David qui est là. J'aimerais lui dire merci d'être venu.
Quand un homme de Dieu vient écouter un autre homme de Dieu, c'est un signe d'humilité. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Alors, nous allons lire un texte. Et puis nous allons parler de la part de Dieu. 1 Samuel 17. Samuel chapitre 42 à 50. 1 Samuel 17. 42 à 50. La Bible déclare: le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Et ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Ton karamdame denam Samuel pila yopwe verset pina la yibtita pisnu. Philistin rawa wa ngesa a David mpawa nye la taya biga nye la David ya mamya barla tifozad rasare wat mam nenge la yen wena ne a wenam damba nye la David ya bifwa temna kufo la on kon yibrando nebo ninis tobri a David ye lamya Nyamza da sura ne kande la munmuni watmam nenge la mamwata yam nenge ne sasan pang soba yure bam ya Israel tabisa nyam son pawda wena runda zu soba nan kitame tom ton yamba mam nan ku yam on fiuri zugu la mam nan ku Philistin tabisa on kon yibrando ne bonini tobri tiduni wa fa bange ti wenam be na Israël la nebnis pa sambekawa nambangame ti kane suwa la kande la zusoba fara nediye ti bwen ya zusoba so zabra bam nan kitame ti ton yamba taw bala Philistin de la kengame en kolora David la a David wudugame en kolora wa zabra zige a David tumanugu a korwa pour un yakuguri aye en ningalabra pour un lobre ti kura nyok Philistin rawarira en vende un kempourin ta lui tenga azanvabra ya woto la David ton Philistin rawa on kwane loabra la kuguri ti su kabe anugonye. Gloire au Seigneur. Nous pouvons prendre place. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur cette pensée. Goliath doit tomber. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Goliath doit tomber? Ce qui est sûr, je ne dis pas il tombera,
J'ai dit, il doit tomber. C'est que parce que tu es là ce matin, le Goliath de ta vie doit tomber. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris que nous ne sommes pas en train de prophétiser, mais nous sommes en train de déclarer la chose que Dieu va faire dans quelques minutes. Le Goliath de ta vie va tomber. La famille va tomber. Le Goliath de ton ministère va tomber. Le Goliath de ton couple va tomber. Le Goliath qui touche tes fils, ce qui t'empêche de progresser, ce qui t'empêche d'évoluer, ce qui t'empêche d'aller loin. C'est vrai que tu as évolué, ma soeur. C'est vrai que tu as évolué, mon frère. Mais depuis un moment, il y a un Goliath qui est venu devant toi et qui t'empêche d'avancer. Dieu m'a envoyé du Canada au Burkina pour que Goliath puisse tomber. Je suis en train de dire, ce qui t'a résisté hier, ce qui t'a résisté avant-hier, ce qui t'a résisté l'année passée, ce qui t'a résisté en 2023, ce qui t'a résisté en 2024, ce qui t'a résisté en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet et en ce mois d'août, ce matin est en train de tomber. Je ne sais pas qui je parle. Si c'est à toi que tu parles, j'aimerais que tu dises Amen très fort. Amen. Goliath doit tomber. Il y a des choses qui nous empêchent d'accéder à notre destinée. J'aimerais te dire, la Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix, afin de te donner un avenir et de l'espérance. J'aimerais te dire, l'avenir est rempli de gloire. Ce que Dieu a réservé pour toi est plus glorieux que ce que tu vis aujourd'hui. Ce que Dieu a réservé pour toi est plus puissant que ce que tu vis aujourd'hui. Mais il faut que Goliath tombe pour que tu accèdes à ces choses. Il faut que Goliath abandonne ses cris et ses menaces pour que tu accèdes à ta destinée. Dis à ton voisin, regarde-moi pour la dernière fois, parce que ce que tu verras après ce culte, ça sera la gloire, ça sera l'élévation, ça sera la percée, ça sera une nouvelle personne. Je te garantis, ma vie est appelée à changer, ma destinée est appelée à changer. Je ne peux pas rester la même personne, je ne peux pas rester au même niveau. Le Dieu que je sers est capable de m'élever de la prison à la cour royale, de la prison à la cour royale. Le Dieu que je sers peut écrire mon histoire. Ne te moque pas de moi, ne te réjouis pas parce que je pleure aujourd'hui. Ce sont les dernières larmes que tu es en train de voir, parce que je suis dans un culte de délivrance. À cause de cela, ma vie va changer, mon ministère va changer, mes enfants vont changer, mon mariage va changer, ma santé va changer. Ce qu'on a dit de moi hier, on ne le dira plus. Pourquoi? Parce que Goliath va tomber. Goliath va tomber. Je prie le Seigneur et tous les Goliaths qui se sont élevés dans ta vie depuis le temps passé jusqu'aujourd'hui, que le règne s'arrête ce matin dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela là derrière, recevez cela au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible me dit, Israël était tranquille.
Israël était le peuple de Dieu. Un jour, les Philistins se lèvent pour les combattre. J'aimerais te dire, dans la vie, même si tu ne veux pas, tu auras des combats. Même si tu es tranquille, tu auras des attaques. Même si tu dis que moi je ne veux de problème à personne, les problèmes seront là. Alors, n'aie pas peur des problèmes. Moi j'aime dire, les problèmes sont des escaliers pour m'amener à la prochaine dimension. La Bible déclare, il fait de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire, si j'ai des ennemis, quand j'ai un ennemi, c'est mon marchepied. Mon deuxième ennemi, c'est mon marchepied. Mon troisième ennemi, c'est mon marchepied. Mon quatrième ennemi, c'est mon marchepied. C'est pourquoi, réjouis-toi, parce que tes ennemis t'amènent à la gloire. Si Pénina n'existait pas, Anne n'aurait pas eu d'enfant. C'est parce que Pénina existait. Et Pénina persécutait Anne. Que cela l'a poussé à prier. Et quand elle a prié, elle n'a pas eu un enfant ordinaire. Elle a eu un enfant qu'on parle aujourd'hui. Alors que Pénina a ses enfants, donc on ne connaît même pas les noms. J'aimerais te dire, Pénina travaille pour toi. Pénina travaille pour toi. Les sorciers de ta famille qui sont en train de t'attaquer là, au fait, ils n'ont pas encore compris que plus ils t'attaquent, plus tu pries. Plus ils t'attaquent, plus tu pries. Et plus tu pries, la grâce de Dieu descend. Plus tu pries, les portes s'ouvrent. Plus tu pries, Dieu libère ta destinée. Plus tu pries, plus les chaînes sont brisées. Plus tu pries, plus Dieu te bénit. Plus tu pries, plus le ciel est ouvert. Plus tu pries, je change ton histoire. Je prie le Seigneur qu'une personne qui est en train de prier, que Dieu exauce ta prière et que les méchants comprennent que tu as un Dieu. La Bible dit, le combat avait commencé entre Israël et Philistins. Mais au verset 4, la verset Nasa, Goliath sort. Il dit, cette histoire de foule, je ne veux plus. Mais je veux que ça soit un à un. Vous savez, le diable peut nous attaquer en tant que l'église. Il peut nous attaquer en tant que famille. Mais quand il voit que, parce que tu pries dans cette église, il n'arrive pas à t'atteindre, il viendra seul à seul. Parce qu'il y a des gens qui sont forts derrière leur pasteur. Il y a des gens qui sont forts derrière l'équipe d'intercession. Mais il y a des combats que le diable va chercher à t'avoir toi seul avec lui. Goliath a dit, cette histoire-là de tout un peuple contre un peuple, j'arrête ça. On va passer à un deuxième niveau de combat où je vais attaquer lui et moi. J'aimerais te dire, ne t'appuie pas sur la prière communautaire seulement. Même si l'église prie, toi aussi prie. Même si ton mari prie, toi aussi prie. Même si tes parents prient, toi aussi prie. Parce que le diable, il ne va pas vous attaquer seulement en masse, mais il peut te mettre à côté pour t'attaquer toi seul. J'aimerais dire au Seigneur que Dieu nous donne la grâce dans cette église d'avoir non pas des Eliab qui se battent seulement en masse, mais d'avoir des
David qui sont prêts à dire, même si les autres restent, moi j'irai et je me tiendrai et je me battrai jusqu'à ce que j'obtienne la délivrance. Karabosha. Amen. Refuse de rester dans la foule. Parce que les jours que la foule ne priera pas, on va tous subir le même échec. Le roi n'avait plus la force devant Goliath. Eliab n'avait pas la force. Shammah n'avait plus la force. Et quand David est venu, il a dit, même si vous restez, moi je me lèverai. J'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur de la solitude. Même si tout le monde dort, lève-toi en prière. Même si tout le monde dort, lève-toi en prière. Ne laisse pas les autres t'influencer. Dis à ton voisin, excuse-moi, je suis venu prier. Excuse-moi, même si toi tu ne pries pas, mais moi j'ai des problèmes. J'ai des Goliaths à faire. Ce matin, je dois prier. Amen. Amen. Même si tu ne pries pas, moi je vais prier ma soeur. Même si toi tu manges le beurre, tu manges l'hamburger, et que moi je ne mange pas ça. Et quand tu pries, tu dis, Seigneur, tu sais, nous on mange des hamburgers. Mange ton hamburger. Mais moi, je vais mettre mes genoux à terre. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Même si aujourd'hui je souffre, demain je ne souffrirai pas. Que Dieu suscite des David dans cette salle au nom de Jésus. Des personnes capables d'affronter les dangers tout seuls. Des personnes qui n'ont pas peur qu'elles restent seules. Même s'il est à l'intercession et que tous les intercesseurs sont absents, il va prier. Même s'il est à l'église et toute l'église est absente, il va prier. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes capables de se tenir à la brèche. Malgré que les gens abandonnent la brèche, que toi tu dises, je resterai à genoux jusqu'à ce que je vois le secours de Dieu pour ma famille, pour ma maison, pour mon mariage, pour mes entreprises, pour ma santé. Mais au verset 9, Goliath dit, si je te gagne toi, tout ton peuple sera esclave. Monsieur Goliath, la guerre c'est entre toi et moi. Pourquoi tu cherches à mettre en esclave tous les autres? Alors là le Seigneur m'apprend une chose. Il y a des combats. Si tu les perds, tu risques d'amener l'échec dans toute ta famille. Il y a des batailles. On ne joue pas avec. Parce qu'il n'y a pas que toi. Ton église peut mourir à cause de toi. Ta femme peut mourir à cause de toi. Ton mari peut mourir parce que tu as perdu cette bataille. Tes enfants peuvent mourir parce que tu as perdu cette bataille. Il y a des combats. On ne s'amuse pas avec. Parce qu'il y a des gens derrière qui dépendent de ta victoire. C'est pourquoi la Bible dit, on frappera le berger et le troupeau sera dispersé. Mais on a frappé un homme seulement. Pourquoi les autres sont dispersés? Parce qu'il y a des combats. En tant que pasteur, on ne doit pas laisser passer. Parce qu'on sait qu'il y a un peuple qui dépend de nous. Il y a des combats.
Tu es peut-être le Joseph de ta famille. Que si tu perds la bataille, tout ton peuple va souffrir de la famille. Imaginez-vous si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, la destinée de tous les enfants d'Israël serait perdue. Parce que Dieu dit dans le psaume 105 que voyez devant eux. C'est-à-dire que Joseph, quand il partait en Égypte, quand ses frères l'ont vendu, lui il pensait qu'on l'avait vendu. Mais Dieu au ciel, dit, je l'envoie en mission. Amen. Et quand on parle de la mission, souvent tout le monde voit les Cadillacs. Il voit des avions. Dieu peut t'envoyer en mission en passant par la prison. Il partait en mission ordonné par le ciel et en prison. Pendant qu'il partait, lui il se plaignait. Dieu, tu m'as abandonné. J'ai eu des visions. Tu m'as laissé. Mais le ciel disait, je t'envoie devant eux afin de les faire échapper de la famine qui viendra. J'aimerais te dire, peut-être que tu souffres aujourd'hui parce que Dieu veut que tu prépares le chemin pour ta famille. Alors si tu échoues, tu n'échoues pas seulement toi. Il y a un peuple que tu fais échouer. J'aimerais conseiller quelqu'un ce matin. Ne joue pas avec les batailles de la vie. Surtout les aînés. Les gens qui sont les aînés de famille. Dieu vous a mis comme des catalyseurs pour vous. Et si tu t'amuses, tu vas amener les autres dans les ténèbres. C'est pourquoi quand tu vois un combat, ne te bats pas comme en vraiment que je comprends. Retrousse tes manches. Du Goliath. Tu vas tomber. Non seulement pour moi, mais pour mon père, mais pour ma mère, mais pour ma soeur, pour ma femme, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Tu vas tomber. Si moi j'ai souffert, mes enfants ne souffriront pas. Si moi j'ai pleuré, mes enfants ne pleureront pas. Je prie le Seigneur que cela tombe sur toi ce matin dans le nom de Jésus. Que cela tombe sur toi dans le nom de Jésus. Que cela t'atteigne dans le nom de Jésus. Que toi et tes enfants vous viviez la gloire de Dieu. Si tu es d'accord, applaudis très fort le roi de gloire. Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de gagner ta vie. Peut-être que toi, tu sens que tu es résisté par la maladie. Tu n'arrives pas à avancer parce que ton corps est souvent malade. Peut-être que toi, tu as des attaques de nuit, les sorciers viennent t'étrangler. Peut-être que toi, dans votre famille, les gens n'arrivent pas à se marier. Peut-être toi, peut-être que tu as gagné les autres batailles. Mais les batailles du travail te compliquent. Tu as un diplôme, mais le travail ne vient pas. Je ne connais pas ta bataille ce matin. Je ne connais pas ton Goliath ce matin. Mais j'aimerais te dire que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que Goliath va tomber, que la montagne sera aplanie. Ne t'appuie pas sur ta force. Comme nos sœurs. Bon, pas celle d'ici, mais celle du Kazakhstan. Elles, quand elles veulent se marier, elles mettent les crayons.
Elle était fond de teint, fond de résistance. La robe commence à monter. Ça monte. Ça fait une grosse fente ici. Et puis elle passe. Voici le mariage va venir. Ce n'est ni par ces choses-là que le mariage va venir. Mais c'est par le Saint-Esprit que tu vas gagner la bataille qui est dans ta famille. Et tu pourras te marier. Ce n'est pas par les crayons, ce n'est pas par les poudres, mais c'est par la puissance de Dieu que tu pourras vaincre Goliath de ta vie. Bon, les sœurs, il ne faut pas maillir. Hein? Il y a même des frères, eux, c'est. Il y a des frères aussi. Quand ils veulent se marier, là, ils s'habillent bien. Un gros costume comme ça. Et puis quand ils voient la sœur, sœur Mado, ça va? Ça va? Ça, c'est. Ça vient d'Europe, ça. Elle veut impressionner la sœur. Moi aussi, je trouve que vraiment. Ah, moi aussi, Alléluia. Alléluia. Frère, ce ne sont pas ces choses qui gagnent le cœur des sœurs. Elle va faire ça, elle va te regarder. Elle va commencer par les pieds. Elle monte en haut. Elle te jette en Afghanistan. La Bible dit, lorsque David a voulu affronter Goliath, le Saül lui donne son armure. Il essaie, elle essaie. Ça ne marche pas. David dit, je ne suis pas habitué à cette armure. J'aimerais te dire, utilise ce que Dieu t'a donné. N'utilise pas ce que les voisins utilisent. Parce qu'à chacun sa grâce. Peut-être pasteur Jérémie est fort en délivrance. Mais toi tu peux être fort en parole. Ne le copie pas. Reste dans ton couloir. C'est ton couloir qui va t'amener à la gloire. C'est ton couloir qui va ouvrir le chemin pour toi. Ne copie pas les autres. David dit, je vais prendre ma gibecière. Je suis habitué à ça. Je vais prendre mes pierres et je vais utiliser ça pour faire tomber cet homme. Et David s'approche. Quand il s'approche, quelque chose de spécial arrive. David avait compris que je vais utiliser ce que j'ai. Mais quand il s'approche, Goliath lui dit, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes vers moi comme ça? Mais il ajoute une chose qui est très importante. Il dit, je te maudis par mes dieux. David comprend que le combat n'est pas seulement naturel, que le combat est aussi spirituel. Marabosha. Alléluia. David comprend que c'est bien d'avoir mes pierres, mais mes pierres ne suffiront pas. Parce que lui, il vient au nom de ses dieux. Je ne peux pas aller seulement avec mes pierres. Voilà pourquoi David répond, toi tu viens devant moi avec la lance et le javelot, et moi je viens au nom de l'Éternel. Si toi tu prends les dieux, moi aussi je prends Dieu. Oui. Oui. Dis à ton voisin, et il m'attaque avec des sorciers, avec des esprits impurs. Mais moi,
Je viens avec le grand esprit, le roi des rois, l'ancien des jours, celui qui était hier, aujourd'hui et éternellement, celui qui n'a jamais perdu une bataille, celui qui ne connaît pas le mot échec dans son vocabulaire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Marche avec l'Éternel. Marche avec le roi des rois. Marche avec le Tout-Puissant. Marche avec le Chilobo. Marche, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors marche avec fierté, parce que l'Éternel des armées est avec toi. Tu n'as peut-être pas d'argent, tu n'as peut-être pas un mari, mais tu as Dieu. Mais tu as Dieu. Avec Dieu, vous êtes la majorité. Avec Dieu, vous ferez des exploits. Il écrasera vos ennemis. Avec Dieu, les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir pour vous. Avec Dieu, vous avez la recommandation d'accéder au palais royal. Avec Dieu, vous avez le visa passe-partout. Amen. Je n'ai jamais été au Burkina. Je n'avais pas rêvé venir au Burkina. Je n'avais pas l'argent pour venir au Burkina. Je n'avais pas de projet pour venir au Burkina. Mais Dieu, qui est en moi, m'a frayé un chemin, m'a ouvert une porte, m'a ouvert un veillé, m'a donné un loyer, m'a donné des pasteurs qui me connaissent, m'a ouvert une opportunité chez Docteur Jérémie. Dieu est mon passe-partout. Dieu est la clé qui ouvre toutes les portes. Dieu est la clé qui ouvre ta délivrance. Dieu est la clé qui va ouvrir ton mariage, qui va ouvrir ta maternité, qui va ouvrir ta maternité. Je répète, qui va ouvrir ta maternité. Pendant que je suis en train de dire que Dieu va ouvrir la maternité, je suis en train de voir deux bébés qui tombent dans la salle. Je ne sais pas à qui je parle. Dieu vient d'accorder à quelqu'un des jumeaux. Regarde, tu as raté l'opportunité de prendre ce visage-là. Si c'est toi, reçois ces jumeaux dans le nom de Jésus. Reçois ces jumeaux dans le nom de Jésus. Reçois ces jumeaux dans le nom de Jésus. Et je déclare sous l'onction du Saint-Esprit que cette parole s'accomplira. Et vous allez témoigner dans cette église que Dieu a envoyé son serviteur. Et quand il a envoyé son serviteur, ce Goliath qui bloquait ma maternité est tombé. Et j'ai reçu des jumeaux. Maradé Zabasa. Tu peux aujourd'hui faire tomber Goliath. David, tu es peut-être faible, tu es peut-être petit, mais tu peux introduire dans ta famille la victoire et la délivrance. David, peut-être que Aminadab a échoué. Peut-être que Shama a échoué. Tu as dit, moi je suis le petit frère. Comment les grands frères ont échoué, moi je vais réussir. Cette histoire ici n'est pas question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Il faut juste décider de marcher avec Dieu. Et vous allez voir, les choses vont se passer. Dieu peut passer par toi pour donner la délivrance. Vous savez, j'aime un homme qui s'appelle Lémec dans la Bible. Lémec avait 182 ans. Et il a eu un enfant. Et quand il a un enfant, il le regarde. Il souffrait déjà beaucoup. À cause de Dieu avait maudit la terre. Mais il prend son fils et il dit, je te donne le nom de Noé.
Et il dit, parce que ça sera à partir de toi que Dieu va nous délivrer de la souffrance qu'on a eue. Au fait, le mec comprend que même si moi, son père, j'ai été gagné par la terre, mon fils peut avoir la possibilité de me sortir de ce problème-là. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu es peut-être fils, mais en toi il y a Dieu. Et parce que tu as Dieu, Dieu va utiliser cela pour sortir ta famille de la sorcellerie, pour sortir ta famille de l'enchantement, pour sortir ta famille des difficultés. Je prie le Seigneur, s'il n'y a jamais eu de diplômé dans ta famille, tu seras le premier. Si personne n'a jamais voyagé, tu seras le premier. Si personne n'a jamais eu des enfants, tu seras la première. Si personne n'est jamais marié de façon honorable, tu vas ouvrir la voie au mariage honorable. Je prie Dieu qui t'accorde la faveur de l'exception. Même si tout le monde meurt, toi tu ne mourras pas. Même si tout le monde échoue, toi tu n'échoueras pas. Même si tout le monde reste au Burkina seulement, toi tu voyageras. Même si tout le monde est locataire, toi tu seras propriétaire. Même si tout le monde travaille pour les gens, toi tu auras une entreprise. Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Ah, je prie le Seigneur que Dieu multiplie sa pardon pour toi au nom de Jésus. Oui. Je sens des portes qui s'ouvrent ce matin. Il y a des portes de bénédiction qui s'ouvrent. Il y a des portes de faveur qui s'ouvrent. Il y a des portes de percées qui s'ouvrent. Il y a des portes de maternité qui s'ouvrent. Il y a des portes financières qui s'ouvrent. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Karabouche. Amen. Alors, deux choses que David a fait, sur lesquelles j'aimerais terminer et puis on va prier. David est arrivé. Mais qu'est-ce qui a fait que David ait le courage, la capacité d'affronter et de faire tomber Goliath? C'est ce que j'aimerais que tu prennes aussi. Parce qu'on peut être nombreux comme ça, mais des fois, ce n'est pas tout le monde qui sort avec la victoire. Parce que des fois, on est dans l'émotion. Alors, j'aimerais te donner deux clés. On ne rate pas ces deux clés-là. Parce que ce sont ces deux clés qu'on va utiliser tout à l'heure afin de voir ces choses se matérialiser. Parce que la Bible dit que certains ont eu des prophéties, mais ils les ont saluées de loin. Des fois, les gens ont des messages de Dieu. Des fois, les gens ont la promesse de Dieu, mais ne vivent pas la promesse. Pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais parce que par moment, il faut que tu fasses certaines choses. Dieu avait dit par la bouche du prophète Jérémie que les enfants d'Israël qui seraient en déportation devaient faire 70 ans d'esclavage. Après ça, ils devaient rentrer. Et Daniel se retrouve la 70e année. Ils sont là, mais ils ne partent pas. Daniel 9, verset 1 à 3, la Bible dit, je vis par les Écritures. Daniel réalise que les années que le prophète avait dit sont passées. Le diable a donné des bonus. Par moment, Dieu dit des choses. On ne les vit pas. Mais Daniel n'a pas dit, oh Dieu, tu as menti. Mais la Bible me dit, il a pris 3
3 semaines de prière. On appelle les 21 jours de jeûne de Daniel. Parce qu'il voulait que ce que Dieu avait promis puisse se matérialiser. Il y a des clés pour que la chose que Dieu a dite devienne palpable. Alors, le docteur va vous donner d'autres clés. Le docteur va vous donner d'autres clés. Moi, je donne 2 seulement. Les autres, quand vous allez m'inviter prochainement. Alléluia. Alléluia. La première clé que David a utilisée, c'est la foi en Dieu. Les autres étaient en train de regarder aux circonstances. Saül regardait à la grandeur de Goliath. Mais David regardait à la grandeur de son Dieu. Je ne sais pas où est-ce que tu regardes. Les médecins ont dit, tu n'as plus de trompe. Donc tu ne vas pas avoir de bébé. Peut-être qu'on t'a dit, la personne qui t'a ensorcelé là, elle là quand elle ensorcelle, c'est grave. Et là tu dis vraiment, je ne pense pas que mon cas ça va trouver une solution. Parce que tu regardes au problème. Peut-être que tu as essayé plusieurs fois le business, mais ça n'a pas marché. Mais au milieu du désespoir, là où il n'y avait pas raison d'espérer, la Bible dit, David répond à Saül, le Dieu qui m'a délivré de l'ours, du lion, me délivrera aussi de ce Philistin. David a cru que si Dieu a fait hier, il est capable de faire aujourd'hui. Si Dieu a gagné hier, il peut encore gagner aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui t'a réveillé ce matin, les sorciers ne t'ont pas tué, mais il t'a réveillé ce matin. Tu es venu à l'église, ils ne t'ont pas empêché de venir. Le même Dieu là va faire tomber le Goliath de ta vie. Le même. Et foi en lui. Il faut en lui. Même quand tu vois que les choses sont contraires. Une foi que Dieu ne ment jamais. Une parole, ça s'accomplit toujours. Une foi en Dieu. Il y a une femme. Un jour. J'arrive au Canada. J'avais quelques mois. Je la vois à l'église. Avant que je commence notre église. Quand je la vois, je dis bonjour maman. Elle dit bonjour. On parle un peu. Et quand elle veut partir, je lui dis salut ton mari et tes enfants. Elle fait un pas. Et puis elle rentre. Et dit, homme de Dieu, je n'ai pas d'enfant, mais tu as salué mes enfants. Et parce que tu as salué mes enfants, je m'accroche à ta parole. On va prier avec toi jusqu'à ce que j'ai des enfants. Elle avait 8 ans de mariage, pas d'enfants. Et on a commencé à prier. On a prié. Un jour, Dieu me dit, va lui dire, elle est enceinte. Je l'appelle. Je dis bonjour maman. Dieu m'a dit, tu es enceinte. Elle me dit, homme de Dieu, avec tout le respect que j'ai pour toi, je ne suis pas enceinte. Parce que j'ai vu mes choses là. Hier. Donc c'est impossible que je sois enceinte. J'ai dit aïe. Je suis rentré voir Dieu. J'ai dit Seigneur, j'ai menti, j'ai mal entendu. Dieu me dit, elle est enceinte.
Maintenant, elle est dit qu'elle n'est pas enceinte. Dieu dit qu'elle est enceinte. Je vais croire qui? J'ai décidé de croire Dieu. J'ai dit elle est enceinte. Quand je priais, je disais merci Seigneur parce qu'elle est enceinte. Merci Seigneur parce que les bébés vont arriver bientôt. Merci Seigneur. Même si elle ne voit rien, même si elle ne sent rien, elle est enceinte. 2 semaines après, elle est au travail. Elle a des vertiges. Elle tombe. On appelle l'ambulance. Les médecins arrivent. On la transporte à l'hôpital. On fait tous les examens. Rien. Alors un médecin dit, essayez un peu la grossesse. Elle et son mari disent, c'est impossible. Ne faites même pas ça. Elle n'est pas enceinte. Parce qu'elle a vu ces choses-là il n'y a pas longtemps. Le médecin dit, on ne perd rien en faisant cela. Faisons seulement les tests. Et ils ont fait les tests. Positif. Amen. Le mariage, on a mis le truc là de échographie pour convaincre le mari. Quand on faisait passer, tout le monde regardait la télé. Et tout d'un coup, on voit quelque chose qui est là, qui a une forme dans les bras. Je prie le Seigneur que Dieu te donne la foi, lui, que tu crois que l'impossible est devenu possible. Là où les médecins ne voient pas, Dieu peut voir. Là où tu ne sens rien, Dieu peut sentir. Je prie Dieu que tous ceux qui ont la foi recevez vos miracles, recevez vos délivrances, recevez la guérison, recevez la restauration, recevez ça. La Bible dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous tirez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se ferait. La foi a la capacité de déplacer les montagnes. La foi fait tomber les Goliaths. La foi terrasse les Goliaths. Voilà pourquoi quand David arrive sur le champ de bataille, il voit Goliath. Au lieu de reculer, la Bible me dit, il courut vers lui. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi que ce n'est ni ma force, ce n'est ni ma puissance, mais c'est le Dieu qui est à moi qui fera tomber ces gens ici. Ce n'est ni mon expérience, mais le Dieu. Oui. Dis à ta soeur, crois seulement. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Et tu verras la puissance de Dieu. Crois seulement. Et tu vois les signes de Dieu. Crois seulement. La deuxième clé. David dit, je viens au nom de l'Éternel. On n'avance pas pour faire tomber nos Goliaths en s'appuyant sur nous. On s'appuie sur le nom de l'Éternel. Parce que la Bible déclare, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient. Le nom de l'Éternel est une puissance. Pourquoi? Parce que c'est une procuration. De la même manière, quelqu'un peut entrer ici. Il dit que c'est le président Ibrahim l'a envoyé. Dès qu'il dit que seulement ça, nous tous on obéit. Non pas à cause de lui, mais à cause du nom qui brandit. Si tu brandis le nom de
l'Éternel, le monde visible et invisible t'obéit. Si tu brandis le nom de l'Éternel, les sorciers connaissent le nom de l'Éternel. C'est pourquoi, quand tu vas prier, ne dis pas au nom de Jésus comme un slogan. Réalise que tu engages Dieu dans le combat. Quand tu dis au nom de Jésus, au fait, tu engages Jésus dans le combat. Et comme Jésus n'échoue pas, tu n'échoueras pas aussi. Tu n'échoueras pas aussi. Tu n'échoueras pas aussi. Le nom de Jésus a été donné à notre génération, par lequel nous pouvons avoir la solution à nos problèmes. Plusieurs personnes ne comprennent pas que c'est une procuration. Celui qui marche avec le nom de président Ibrahim, il marche avec assurance, avec fierté. Même quand on l'arrête, il ne tremble pas. Il dit, tu comprends? C'est le président qui m'envoie. On le laisse passer. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, quand on les arrête par le diable, au lieu de pleurer, présente le nom de Jésus. Au lieu de pleurer, invoque le nom de Jésus. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand tu invoques son nom, le salut est garanti. La délivrance est garantie. Ne présente pas le nom de ta mère. Pas vous. Mais au Kazakhstan, quand on étrangle quelqu'un la nuit, oh maman. Dieu veut que quand on te visite, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Et plus tu le dis avec assurance, les démons commencent à te lâcher. Les esprits commencent à partir. Parce qu'ils connaissent ce nom. La Bible me dit, à la croix de Golgotha, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les principautés, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. J'aimerais te dire, quand tu as le nom de Jésus, tu rappelles au diable sa défaite. Tu rappelles au diable qu'il est vaincu. Tu rappelles aux sorciers qui sont vaincus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Est-ce que tu peux acclamer pour le nom de Jésus? Le nom de Jésus nous a été donné. Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus n'est pas comme Pasteur Thierry. Jésus n'est pas comme Bill Clinton. Jésus est au-dessus de ces hommes-là. Jésus est plus puissant que eux. Le nom de Thierry peut passer, mais le nom de Jésus ne passera jamais. La Bible déclare, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant et même jusqu'à la mort. C'est pourquoi
pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand on dit souverainement élevé, ça veut dire à chaque niveau, Dieu posait la question, qui est contre ce nom? Personne ne pouvait parler. On monte au prochain niveau, personne ne peut parler. On monte à l'autre niveau, personne ne peut parler. On monte au prochain niveau, personne ne peut parler. Dans les générations passées, dans les générations présentes, dans les générations à venir, il n'y a personne qui peut être au-dessus du nom de Jésus. Le cancer est un nom, mais Jésus est au-dessus. La stérilité est un nom. Jésus est au-dessus. Donnez-moi d'autres noms. La maladie. La maladie est un nom. Mais Jésus est au-dessus. Le mariage est un nom. On passe ensemble. Le mariage est un nom. Mais Jésus est au-dessus. Le chômage. Le chômage est un nom, mais Jésus est au-dessus. La maladie est un nom, mais Jésus est au-dessus. La stérilité est un nom, mais Jésus est au-dessus. Le chômage est un nom, mais Jésus est au-dessus. La pauvreté est un nom, mais Jésus est au-dessus. Voilà pourquoi je déclare que ton problème reçoit la délivrance. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Peu importe le gouvernement qui est en train de combattre ta vie, Jésus est au-dessus. C'est pour cela, quand David a pris la pierre, il a jeté la pierre. La pierre a frappé ce monsieur. Si on a étudié la poussée d'Archimède, quand on te frappe comme ça, on tombe comment? On tombe comme ça. Mais lui, quand on a tapé comme ça, il est tombé comme ça. Pourquoi? Tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Il fallait que ces genoux fléchissent devant le nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux acclamer ta délivrance? Acclame ton miracle. Acclame ta délivrance. Acclame. Dis à ton voisin, on va maintenant prier. Goliath doit tomber. En tout cas, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Goliath doit tomber. Même s'il a attaqué les autres, même s'il a gagné les autres, ce qui est pour moi, je vais gagner, je vais vaincre, je vais aller chercher la délivrance de ma famille, la délivrance de mon mariage, la délivrance de mes enfants. Alors si tu crois à ces choses, tu vas te mettre debout là où tu es. Tu vas commencer à bénir Dieu. Commence à remercier Dieu. Parce qu'aujourd'hui est ta journée de délivrance. Élève ta voix. Dis merci au Seigneur. Avec la chorale on dit merci. Avant que je nous conduise dans certains moments de prière. Vas-y, 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 vas-y. Alléluia. Tiens, toro pousse when embarca. When I pousse I embarca. Jésus ton pousse I embarca. Zekayam yura. Kil sayam yura. Balma yam yura. BMD perdi. BMD perdi. Ton wa yamba. Ton zekayamba. Ton kil sayamba. Ton balma yamba. Yetam tire perdi. Yetam tire wore. Jésus le Père, Jésus le Waoulé, Jésus le Père, Jésus le Waoulé, when I'm there Père, when I'm there Waoulé, Poussayam Barka, Zekayam Yura, Kilsayam Yura, Palmayam Yura, Songo, Songo, Yam Ya Songo, Zekayamba, Kilsayamba, Wawayamba, Perayamba, Reperde, 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 Reperde,
repiare, 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 repiare. Tonwa wayamba, ton sekayamba, ton kilsayamba. Yetap tire repiare, yetap tire wore. Sekashamura, pusa yambarka. Pusa yambarka, sekayam yura, kilsayam yura, wawayam yura, kilsayam yura, yam yura katole, piam de perne, piam de wore, yura patole, reperne, rewawre, reperne, rewawre, reperne, rewawre, reperne, sekayamba, kilsayamba. Balmayamba, rewaure, 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 reperne, 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 rekilsku, wenam sevia. Père Yama, Zabrigadawa, Zekayama, Yamadore, Seyiria Fa, Ruba Burfa, Naïgam Tore, Silburfa, Nakisa Calceto, Tiamia Susama, Yaiti Tonia, Tiam de Pere, Puyingam Naratono, Yambo Oringa, Gonda Willy Naton, Ton Sampawo Yama, Yam Teki Tabem, Chukuga Yama, La Torco City, Pousse, Repare. When I'm there, party. When I'm there, party. When I'm there, party. When I'm there, party. In the happy Brakala, in the Rapayakara, Lapakapayakata, Reba Raka Yamalamana, Rapalipa, Ustaba, Hekuriba, Ushita, Lapakimana, Reba Sakapaka, Reba Maintenant tu vas dire Seigneur, donne-moi la foi pour faire tomber le Goliath de ma vie. Tu vas dire Seigneur, aide-moi à prier, que je sois un homme de prière, pour que les Goliaths de ma famille puissent tomber. Tu vas commencer à prier. Si tu avais faibli dans ta foi, peut-être tu n'as plus confiance en ça. Tu avais confiance, tu dis Dieu peut le faire. Mais ça fait tellement longtemps. Je ne pense pas que Dieu va le faire. Dieu veut que tu renouvelles ta foi ce matin. Dieu veut restaurer ta foi ce matin. Peut-être que tu ne pries même plus pour ce sujet-là, parce que tu es fatigué. Ou peut-être que tu ne pries même pas du tout. Tu vas dire Seigneur, restaure ma foi et restaure ma vie de prière, parce que Goliath doit tomber dans ma vie, doit tomber dans ma famille. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur qu'il restaure ta foi. Pour son nom, when I'm Savia, Timway, a Goliath Soma lui-même, a Goliath Soma Tatenga, Yeto Kotiam table, Piam Nekton table, Neki table, Neki table, Nekirawa table, Neki Para table, Piam Nek table, Piam Nek table, Piam Nek table, Piam Tournament, 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 Baba Savia, Yanes Julie, Piam Tournament, Piam Tournament, Piam Tournament, Piam Tournament, Jésus Tournament, Jésus Tournament. Jésus te when I'm told, she's on told, be up to me, be up past table, be teamwork,
Kamba vipora, bitiwa, Ramba vipora, bitiwa, Baba vipora, bitiwa, Yamdiba vipora, bitiwa, Bonda Teo, Tiba wa, bitiwa, Tim Guduwa, Wakata Bola, PM Nekniba Teo, Nekniba Teo, when I'm Nekniba Teo, PM Nekniba Teo, PM Nekniba Teo, Nekniba Teo, PM Kom Tim Gudu, when I'm Sevilla, Wakata Lola Po, PM Nek Table, Bitiwa, people, they would have table, they would have pan, they would have table, they would have noted, Yades is it, Yebitiwa, Tournament table, PM tournament, when I'm tournament, Jesus tournament, see some tournament, when I'm tournament, Jesus tournament, see some tournament, when I'm tournament, Jesus tournament, see some tournament, Yades is it, when I'm being put on table, PM put on tape, wait on tape, la main de Dieu dans la salle. La gloire de Dieu se promène. Dieu est en train de toucher. Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de visiter. Dieu est en train de restaurer. Il restaure la vie de prière. Il restaure. Il y a la gloire de Dieu qui couvre ces lieux. Il y a la présence de Dieu qui couvre ces lieux. Dans les rangées, il y a une puissance qui passe. Il y a une gloire qui passe. Il y a un feu qui passe. Il y a un feu qui passe. Il y a le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Là dehors, ça touche. Ça touche. Là derrière, il y a la gloire. Il y a la gloire. Le feu de Dieu est en train de passer. 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 Dieu restaure son peuple. Dieu restaure ses enfants. Dieu restaure la vie de prière. Ceux qui étaient fatigués, Dieu les restaure. Ceux qui étaient découragés, Dieu les restaure. Il y a le feu. Il y a le feu sur la tête de quelqu'un, sur la tête d'une personne. Il y a le feu. 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 Sois sensible. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Oyama Sakaravada. Sa puissance est sur toi. De la tête jusqu'à la plante des pieds, tu sens la gloire de Dieu te toucher. Elle est en train de te toucher. Elle est en train de te toucher. Elle te touche. Elle te touche. Elle te touche. Aha. Tu ne peux pas résister. C'est puissant. C'est glorieux. La puissance de Dieu. C'est puissant. C'est glorieux. Il y a des gens qui se sentent faibles. C'est la gloire de Dieu qui te touche. Il y a des gens qui ont envie de crier. C'est la gloire de Dieu qui te touche. Il y a des gens qui ont envie de pleurer. C'est la gloire de Dieu qui te touche. Il y a des gens qui sentent, qui n'arrivent pas à tenir sur le chaise. C'est la gloire de Dieu. 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 Je dis c'est la gloire de Dieu. Ça se promène. C'est en train d'augmenter. Ça s'intensifie. Dieu est en train de faire le service. Soyez sensibles. Protocole. Aidez les gens qui sont là. Parce qu'il y a le feu qui passe. Parce qu'il y a la puissance de Dieu. Il y a la gloire de Dieu qui est en train de toucher. Qui est en train de saisir les gens. Il y a la puissance de Dieu. Il y a des gens qui vont crier. Il y a des gens qui vont tourner comme un tourbillon. Même ici à la chorale. Je vois la nuée ici. Dieu va vous visiter. Dans quelques secondes ici, quelque chose va se passer ici. Parce que mon Dieu m'a envoyé pour susciter une armée de David. Une armée de David. Une armée de David
Les gens qui sont rois. Oh Dieu. Montre-moi cet avis. Montre-moi cet avis. Ta présence en moi devient réel. Ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Ça monte. Ça monte. Ça s'intensifie. Ça monte. C'est glorieux. C'est puissant. C'est glorieux. C'est puissant. C'est glorieux. C'est puissant. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ça te remplit. Ça t'envahit. Ça te touche. Ah! Attention là-bas, attention là-bas. Attention là-bas, attention là-bas. Marabalakera brasa. Ashabayakata. Mandarabaka. Ibrahim, Azamanga bonga banga 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 banga. Ramalama borobo. Pukushkulibika. Ushikabaya. Ici au milieu, je suis en train de voir la lumière de Dieu qui descend là au milieu. À 3, il y a une forte gloire qui va toucher les gens qui sont ici. 1, 2, 3, recevez. 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 C'est voilà. Voilà. Ta présence en moi devient que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Alors tu vas crier après moi avec toute ta force. Mais tu penses à ton Goliath. Quand tu vas crier Jésus, j'aimerais te dire la puissance qui est en Jésus va entrer en toi, va briser les chaînes, va briser les chaînes, va briser les obstacles, va faire tomber le Goliath. Alors on commence. Jésus! Encore une fois, Jésus! Une dernière fois, Jésus! Reçois maintenant! Reçois! Ah, la pluie tombe là-bas! La pluie tombe là-bas! Je vois la pluie! 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 Je veux une autre dimension. Il y a 3 personnes que Dieu va toucher maintenant parce qu'il veut ouvrir leur mariage. 1, 2, 3. Reçois ça. Reçois. 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 Ton mariage se libère. 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 Que ta présence en moi devienne réelle. Je vois le chiffre 12. Il y a 12 personnes qui ont des problèmes de maternité. Que Dieu veut localiser ce matin. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Alors j'appelle ces 12 personnes. Le Saint-Esprit te connaît. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Où sont ces personnes? Quand la gloire de Dieu tombe sur elles, vous les amenez en avant. Amenez-moi les 12 personnes qui vont être bénies dans le prochain mois. Amenez-moi les 12 personnes. La gloire de Dieu va être forte sur eux. Amenez-les ici devant. Maradeba Sabraka. Malabra Sakaya Bada Sapa. Je disais 12. J'ai vu 2 toucher. Je suis en train de dire 12. Je suis en train de dire 12. La maternité de quelqu'un est en train. Amenez-moi cette maman ici, celle qui est là. Celle qui est par terre là. Amenez-la ici. Ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Je suis là. Arabos. Zumama. Ngabarangala Mosibira. Zoma Ramana. Labra Kuringando Robosaka. Ashkuri Makate. Zumara Brekeleke. Librangala Masakeya. Ngoloma ibrungila malase angala mala barangalo mosinge maya angashkuri mana barangala mana venge birigara mana hebru kusumri birigara mara barasaka baya ngoromonda rapasa 1 2 3 libre au nom de Jésus. Sois libre. 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 Je dis sois libre. Je dis sois libre. Je dis sois libre. Je dis sois libre. Au nom puissant de Jésus. Lâche cette femme. Tu pars. Et aujourd'hui, ton règne est terminé. Par le souffle de sa bouche, elle reçoit sa délivrance. 1, 2, 3. Glory. Glory. Passa viva. Passa viva. Passa viva. Passa viva. Passa viva. Glory. Gloria passa. Gloria passa. Gloria passa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Et brassa, est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Non, tes acclamations me dérangent. Alléluia. Maintenant, tu vas prier pour ta famille. Tu vas commencer à taper les mains très fort. Je ne connais pas les problèmes de ta famille. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la délivrance de ta famille. Commence à prier. Prie. Tape les mains. Prie. Libère les mariages de ta famille. Libère les maternités. Que les chaînes tombent. Que les verrous de feu se brisent. Que les chaînes tombent. Que les verrous de feu se brisent. Que l'envoûtement tombe. Que la sorcellerie puisse lâcher ta famille. Que Dieu te sorte de la prison. Que Dieu te sorte de la prison. Assez c'est assez. Aujourd'hui, Goliath doit tomber. Aujourd'hui, Goliath doit tomber. Aujourd'hui, Goliath
doit tomber. Aujourd'hui, la stérilité doit tomber. Aujourd'hui, la pauvreté doit tomber. Aujourd'hui, les cauchemars doivent tomber. Aujourd'hui, la pauvreté doit tomber. Aujourd'hui, les échecs doivent tomber. Aujourd'hui, la maladie doit tomber. Aujourd'hui, la stérilité doit tomber. Aujourd'hui, la honte doit tomber. Aujourd'hui, la honte doit tomber. La honte doit tomber. Rabarabarosa, Marabroske, Lebrakaramande, Baba, Herababa, Ushkiba, Ushkibia, Manderebos, Zubala, Zebereba, reçois la délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. Reçois la délivrance. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Reçois. 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 C'est fort. C'est fini aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Parce que Dieu combat pour vous. Dieu vous donne la victoire. Dieu vous donne la victoire. Vous allez témoigner la gloire de Dieu. Vous allez témoigner la puissance de Dieu. Vous allez témoigner la main de Dieu. Vous allez témoigner la faveur de Dieu. Vous allez témoigner la visitation de Dieu. Vous allez témoigner. Pendant que je priais pour préparer ce moment, Dieu m'a parlé qu'il y a une personne qui subit des paralysies. Tu as souvent, des fois, tu te sens comme si tu es paralysé. Tu sens que la main ne marche plus. Des fois, tu sens que c'est l'œil droit ou l'œil gauche qui ne marche pas. Tu subis souvent des attaques ou de paralysie. Tu as vu des médecins. Tu as pris des choses. Mais ça ne change pas. Si tu es là ce matin et tu sens que par moment tu as des paralysies, ou même maintenant tu sens que des fois un membre ne marche pas comme il faut, j'aimerais que tu te manifestes. Je vais prier avec toi. Tu peux venir. Tous ceux qui ont des paralysies. Dieu m'a dit, aujourd'hui c'est fini. J'ai vu aussi des gens qui ont subi des crises cardiaques. Mais ça, ils se sont en sortis. Si tu as eu aussi des crises cardiaques, tu vas aussi venir. Ce sont les deux cas de maladie que Dieu m'a demandé de prier. Et je sais une chose. Mon Dieu ne ment jamais. Aujourd'hui, c'est la fin des crises cardiaques. Aujourd'hui, c'est la fin des paralysies. Ta présence en moi devient
Deviens papa. Seigneur, regarde tes enfants. Une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne. Les gens continuent à venir. Une autre dimension de toi. Seigneur, Zusoba. le Dieu qui aime son peuple. When I'm son of neighbor. Dieu m'a dit de vous dire une chose. When I'm yellow to be a bumba yemri. Cette maladie, Bakanga. cette crise de paralysie, Ale sen wa kijem kibura. c'est une œuvre de la sorcellerie. Ya soba tumde. C'est la sorcellerie. Ya soda tum la woto. Et Dieu aujourd'hui, La runda when I'm yeta. parce que vous êtes dans sa présence ce Bala matin, yam some be when I'm bel papa wakata. a décidé de finir avec ça. When I'm yaka yam ti sabokanga. A décidé de finir avec ça. When I'm sick yam. Hebra Sakai. Lord Jesus. Sharapayaka. Passez. Le bria que l'homme sent. Passez Jesus. Rima mamango. Passez madame Jesus. Marida basata. Pam far bossa. Il n'y a rien à regarder. Fermez les yeux, pensez à Jésus. Mumido ni na ikesa Jesus bana. Pika prosa kalamana. Yada Jesus. Pikota. 1, 2, 3. Yeyi tabo. Touche. Si si. Protocole. Soyez partout. Il y a des gens qui tombent même là-bas. Protocole ça. C'est dit siga pa bale ba luta be. Mareda Sabaya. Carabas. Je ne vais pas imposer les mains, je n'ai pas le temps et vous êtes nombreux. Mais le Saint-Esprit est sur votre tête maintenant. La puissance qui libère. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani au milieu des acclamations. Qui es-tu, sorcellerie? Devant le nom de Jésus, tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Je libère ce peuple. Ces œuvres de la sorcellerie. Je le libère. Je le libère. Je le libère. Je le libère. 1, 2, 3. Recevez la délivrance. Recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez, recevez. Il y a le feu. 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 Marabos. Batterie. Prêche avec moi. Quand je monte, tu montes. Ok? Il y a le feu. 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 Recevez. 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 Ne me regardez pas. Regardez à Jésus. Dieu est en train de vous guérir. N'attendez pas qu'on vous dise quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont touchés déjà. Père, par le souffle de leur bouche, que l'esprit de paralysie commence à quitter. Esprit de paralysie, je te parle en tant qu'envoyé de l'Éternel. Je te parle de quitter ce corps, de quitter ces vies. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu augmente en vous. Par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les Merci Saint-Esprit.
Levez vos mains s'il vous plaît. Saint-Esprit, maintenant touche ses mains. Et en touchant leurs mains, ça soit leur délivrance et ça soit leur guérison. Je vais souffler dans mon micro et que le souffle pénètre dans leur esprit comme une nouvelle guérison, une nouvelle santé que Dieu vous donne. Alors, vous pensez à Dieu, Père, dans le nom de Jésus. Tu m'as envoyé annoncer ta parole. J'ai annoncé ta parole. Et tu m'as dit, il y a des problèmes cardiaques, il y a des problèmes de paralysie. Et je guéris aujourd'hui. Alors je prie que toute personne qui a des paralysies soit guérie au nom de Jésus. 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 Les esprits impurs qui sont derrière cela, vous lâchez maintenant. Vous lâchez maintenant. Je brise l'esprit humain, l'esprit sorcellerie de partir, 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 de partir. Ah, ça commence à toucher. Ça commence à toucher. Ah 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 ah. Recevez, 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 recevez. Merci Seigneur. Amenez-moi ce papa là. Eramanga la branga la masoli ngoshina ma la branga la masaka. Père, que ça tombe, bien lui, que ça tombe, bien lui. Tu ne peux pas résister, faut pas tuer, et tu tombes, bien lui. Au nom de Jésus, tu le lâches, faut pas salam, 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 tu le lâches, faut pas salam. Tu le lâches. 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 Lâche. 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 Lâche-le. 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 Par le souffle de sa bouche. Et ne reviens plus jamais. Dans le nom de Jésus. 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 Yes. Yes. Rebasa. Rabakata braska. Alléluia. Alléluia. Et vous en avant, vous acclamez pour votre délivrance et vous la recevez dans le nom de Jésus. Vous la recevez dans le nom de Jésus. Vous la recevez dans le nom de Jésus. Les sous-data, par sa puissance, Alléluia. Alléluia. Que tout le monde tend les mains, nous allons prier pour lui. Que le Seigneur le restaure davantage. Tendez vos mains vers lui à présent. Éternel Dieu vivant, nous disons à ces moments que tu le fortifies davantage. Que la puissance de le saisir à ce moment. Que tu le peux appuyer qu'il puisse impacter le monde entier.
tout le monde entier. Que tu parles partout dans le monde entier. Et tu délivres le peuple. Et prêche la parole de Dieu. Par l'autorité divine. Tu as donné. Mais le Seigneur donne encore plus. Que la bénédiction de Dieu accompagne ton ministère. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Dis à ton voisin. When the mountain Bombada, when the manda, bombada, bambia omega, when the manda, bombada, when the manda, bombada, when the manda, bombada, bambia omega, when the manda, bombada. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, Dieu a déjà pour sa génération. Docteur Serge m'a dit, si vous connaissez l'homme, et si vous allez celui et si vous allez dans son église, et vous voyez ses véhicules, vous ne savez pas que c'est quelqu'un qui peut presser jusqu'à sa sueur va couler. Dieu donne vraiment le don. C'est lui qui a l'autorité divine. C'est lui qui est géant. C'est lui qui est en grande taille. Je voulais être comme cela, mais je n'ai pas eu. Alléluia. Alléluia. J'ai envie même d'être comme cet homme-là. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voulez qu'il revienne encore? Vous-même, vous savez que une église vivante, Dieu suscite des héros qui viennent. Même si c'est 4 heures qu'il prêche, que le Seigneur bénisse son serviteur. Avant l'offrande, alléluia. Alléluia. Allons-nous triompher, oui ou non? Que le Seigneur ouvre vos portes. Je dis que le Seigneur ouvre vos portes. 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 Ce que souvent je parle, c'est pas le fait que je demande pas. C'est pour que vous ayez la bénédiction. Est-ce que vous entendez bien? Je voulais, est-ce que c'est pas le temps des offrandes? Mais je voulais que 10 000, 5 000, ça va pas partir ailleurs. Amen. Ceux qui en ont, venez, mais ceux qui n'en ont pas, calmez-vous. Restez tranquille, asseyez-vous. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que vous comptez? Je dis c'est 5 000, c'est 10 000. Voyez cet homme de Dieu là. Les gens veulent des professeurs qui corrompent les gens. Ils vont dire amenez 20 000 avant de voir l'homme de Dieu. La bénédiction que tu as eue là, on ne t'a pas donné ça gratuitement. Que le Seigneur te bénisse en abondance. Toi aussi, il faut aller avec ce que tu as eu. Ce n'est pas toi qui demandes. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Moi qui regarde là. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te ouvre les portes. Toi qui ne donnes pas, mais que le Seigneur vous bénisse. Alors nous tu as fait oui ou non? Maintenant, Jean, donnez. Au nom de Jésus. Si ce n'est pas à cause de Jésus, là, j'étais vraiment un guerrier. Mais à cause de Jésus. Jésus est vraiment un homme. Si ce n'était pas à cause de Jésus. Il faut faire vite. Au nom de Jésus. Recevez. C'est pour l'homme de Dieu. Mais ce que vous faites, c'est ce que vous faites d'habitude. Que le Seigneur vous bénisse. Vous aussi. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. On avait parlé du livre. C'est 12 500 francs. S'il vous plaît, tenez-vous debout. Après le culte, venez au bureau. Voilà. Après le culte, il faut voir le pasteur. Il va vous donner. Tout ce qu'il a prêché même se trouve ici. Le livre est vraiment en page beaucoup. C'est parce que ici, sinon ça devrait dépasser cela l'argent. Vous avez compris? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous ouvre les portes. Même si vous ne pouvez pas lire. Il faut acheter, donner à quelqu'un, il va lire et puis être béni. Alors lui, tu l'as fait où ou non? Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Alléluia.